Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, ça va être le débrief du Barça, le match du Barça qui a eu lieu hier. Victoire du Barça, 4-2. Victoire sur le terrain de Betis. Barça, en tout cas depuis cette deuxième partie de saison, qui n'a pas joué un seul match à domicile. Et premier match, je me souviens, ça a été contre Las Palmas. Vous vous souvenez du match compliqué où Barça a dû revenir au score. Ensuite, ça a été la coupe. C'était à l'extérieur contre une petite équipe, je m'en souviens pas. Ensuite, ils sont allés en Arabie Saoudite. Ensuite, on a gagné la semaine dernière contre Unionista Salamanca, un truc comme ça, si je me rappelle bien. J'espère que je n'ai pas massacré le nom de cette équipe-là. Victoire 3-1. Et aujourd'hui, encore un match à l'extérieur, victoire 4-2. Barça vient d'enchaîner 2 matchs, 2 victoires et 2 victoires, s'il vous plaît, avec 2 buts de différence. Inutile de vous dire que ça me fait plaisir. Le dernier match en coupe, la victoire 3-1, j'avais pas regardé le match, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pas fait de débrief, mais quand même, quand tu te fais mener au score après cette célébration que j'ai vue de cette équipe-là, quand ils ont su qu'ils avaient joué contre le Barça et j'ai pu voir quelques séquences, ils étaient vraiment là pour gagner. Quand tu as su monter au score, remonter au score et gagner, deuxième division, troisième division, ce qui est sûr, c'est que s'ils avaient gagné contre le Barça, tout le monde se serait payé la tête de Xavi. Donc, c'était important de gagner ce match-là. Donc, pour entrer dans le match du Barça contre le Betis Séville, comme d'habitude, on va commencer par parler du 11 de départ. Le 11 de départ, Iñaki Peña dans les buts, Koundé à droite, Baldé à gauche, Araujo défense centrale et le petit jeune Koubarsi. Au milieu de terrain, ça a été Frenkie, Pedri, Gundogan. En attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Ferran Torres. Alors, en voyant cette composition d'équipe, je me suis dit, c'est quand même assez osé. Parce que vous connaissez le contexte actuel, il fallait gagner le match, surtout Real venait tout juste de gagner. Tu sais pas ce qui va se passer avec Girone. Barça est dans l'obligation de gagner leur match, donc j'aurais plus priorisé un 11 beaucoup plus sûr. Je veux dire, comme la dernière fois, moi ce que je voulais voir c'était un Ferran Torres à droite et Joao Félix à gauche. Même si je ne sais pas si Joao Félix avait fait un excellent match la dernière fois, en tout cas le message est clair. Xavi veut peut-être le forcer à monter pour jouer des meilleurs matchs. Peut-être que le fait d'aller sur le banc, ça peut le réveiller un petit peu. Et en tout cas, Ferran aussi, il fait le taf. Donc, j'aurais pas titularisé Lamine parce que déjà, c'est un joueur que j'ai très envie de protéger. Vous avez vu l'artiste hier, vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai pas envie de voir le petit se blesser. Mais dans un autre contexte, le Betis Séville, c'est pas une équipe brute, c'est pas une équipe qui sont là dans les contacts physiques, c'est plus une équipe technique. C'est d'ailleurs pour cela leurs matchs sont toujours agréables à regarder. Peu importe qu'ils perdent, peu importe qu'ils gagnent. Quand même, c'est une équipe très intéressante à regarder. Et surtout en défense centrale, avoir titularisé le jeune de 16 ans, c'était quand même assez osé. Mais avec Christensen blessé, Inigo Martinez blessé, et surtout, j'ai commencé à me dire que, comme je vous l'ai dit, pour moi, Koundé, de temps en temps, il doit aller sur le banc. Mais je veux dire, Koundé, que ce soit Koundé ou Araujo, je pense qu'ils doivent tous les deux jouer le même poste. Soit il y en a un qui joue latéral droit, l'autre il joue défenseur central droit. À gauche, c'est pas très intéressant. J'aime plus quelqu'un comme Inigo Martinez ou Christensen. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est peut-être pour cela que Xavi a décidé de faire cette titularisation. Mais faut le dire, les gars, globalement dans le contenu, ça a été intéressant. J'ai rarement vu un Barça comme ça. C'est ce genre de match-là qu'on aimerait regarder tous les jours d'une équipe du Barça. Même si à un moment donné, on a eu peur, on a cru que le match allait se terminer nul à 2-2, mais quand même, il y avait du beau jeu, les amis. Ferran Torres, qui a marqué un triplé, qui a donné une passe décisive. En gros, il était dans toutes les actions dangereuses. Il a même fait une passe à Lewandowski
pour marquer un but, mais malheureusement c'était hors jeu. Lamine a tiré un poteau, on va y revenir là-dessus, mais il était sur l'action. Le deuxième but qu'il a marqué, faut vraiment le faire parce que c'est encore une autre action de Lamine sur le poteau et lui il classe le ballon avec le pied gauche. Premier but, ça a été un tap-in. Le troisième but, il est dans l'élaboration de l'action, dans l'élaboration et dans la finition. C'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal et qui lui demande de lui donner la passe à nouveau. Et petit Pichenet, but. Le but de Joao Félix, c'est lui qui lui donne, il était dans le début de l'action aussi. Il a donné la passe à Gundogan. Gundogan qui a donné à Joao Félix. Félix lui a donné et lui il a donné à Félix à nouveau. Et très beau but de Joao Félix aussi, on pourra en parler. Mais quand même, c'était un excellent match de la part de Ferran Torres. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a deux gars que je pense qu'ils vont être très intéressants, qui vont être très importants dans ce système-là de Xavi. Il y a Ferran Torres et il y a Sergi Roberto. Sergi Roberto n'a pas joué hier, Ferran Torres a joué. Parce que l'on veuille ou non, les gars, avec ce Lewandowski là qu'on a, ce Lewandowski qui est pas capable de marquer, t'as l'impression que c'est un fantôme qui est sur le terrain. C'est ça aussi, hein, le fait d'être un attaquant, c'est que si t'es pas en confiance, parfois même les actions, t'as l'impression que c'est contre toi. Vous avez vu Ferran Torres hier, il a été dans tous les bons coups. S'il y avait un ballon qui traînait dans la surface adverse, Ferran Torres était là, soit pour tirer, même si c'était pas cadré. En tout cas, les ballons, tu avais l'impression que ça venait tout le temps vers lui. C'est ça aussi quand tu es dans un mauvais... Je veux dire, quand tu fasses une mauvaise passe en tant que joueur, tu as l'impression que rien ne te réussit. Donc, bravo à Ferran Torres. J'ai très envie qu'il continue sur cette lancée-là parce qu'il est juste... Maintenant, son football a changé. La première saison qu'il a faite au Barça, c'était compliqué. Il n'avait pas marqué énormément de buts. Mais moi, j'ai aimé le joueur en tant que tel. Il m'a fait penser à David Villa. Il avait un petit geste technique, tout ça. La deuxième saison et cette saison-là qu'il est en train de faire, là maintenant, c'est sa troisième saison. Donc, c'est une saison beaucoup plus, je dirais, il a un jeu beaucoup plus direct maintenant. Maintenant, il a envie de marquer des buts, il a envie d'être impactant, il est bon dans les replis défensifs. Et que faut le dire aussi, c'est que il est capable de jouer sur le fond de l'attaque. Il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer en pointe. Peut-être en pointe, il est beaucoup moins intéressant. Maintenant, il y a Victor Roque, pas besoin de lui en pointe. Mais quand même, il a cette particularité-là de jouer à n'importe quelle position sur le front de l'attaque. Donc, il faudra le titulariser. Parlons de Lamine Yamal maintenant, les amis. Moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais pas qu'il soit titulaire. J'ai envie de protéger ce joueur-là parce que vous n'avez pas idée, à chaque fois que je le vois, que je me projette dans le futur, je me dis, ce gars-là, s'il continue sur cette lancée-là, ça va être un génie, ça va être un des gars qui vont porter le Barça, pourquoi pas éclater en Europe. On va pas faire de conclusion hâtive, on va attendre bien évidemment, j'espère qu'il va pas se blesser. Mais je veux que ça soit un gars, quand il rentre comme ça dans des matchs, il fait des petites actions, tu lui donnes des 15, des 20 minutes, histoire qu'il prenne le rythme. Mais hier, le match qui nous a sorti contre le Real Betis, c'était un match exceptionnel, les gars. Il était dans toutes les situations. D'ailleurs, que la plupart des actions de but sont passées de son côté. L'action qu'il est rentré, je crois que c'était à la 37e ou à la 38e minute de jeu, juste un peu avant la fin de la première période, il est rentré dans la défense, il a mis des crochets sur les gars. Malheureusement, ça a été sur le poteau. Il y a eu une autre action, je vous ai parlé du but refusé pour le Barça pour hors-jeu, la passe de Ferran pour Lewandowski. Le début de l'action, c'était Lamine Yamal. Il nous a fait une petite roulette pour piquer la balle. Malheureusement, c'est contré et Ferran a touché pour faire la passe pour Lewandowski. Mais c'est lui qui était à l'initiation de cette action-là. Le deuxième but de Ferran, il était là-dessus. Donc, il a battu le latéral de vitesse. Il s'est faufilé, il a centré, ça a contré au poteau. Et il a fait un match exceptionnel, Lamine. Pour son match, c'est exceptionnel ce match-là qu'il nous a fait. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je vois ce petit-là jouer, je pense à l'avenir, je pense au futur. Et force est de constater que c'était pour moi
Ferran avait les statistiques dans le match parce que c'est pas anodin d'avoir marqué 3 buts et aussi d'avoir donné une passe décisive, même si Ferran aurait pu marquer d'autres buts, hein, parce qu'il avait, comme je vous l'ai dit, il était dans toutes les actions. Ferran Torres avait les stats, mais Lamine avait le jeu parce qu'il était dans toutes les occasions. Je pense que c'est rarement t'as vu Lamine perdre un ballon et ses qualités de passe aussi qu'il fait. Il a une façon de faire des petites passes et t'as l'impression que c'est toujours des passes qui vont dans le sens du jeu. C'est toujours des passes pour mettre ses coéquipiers à l'aise dans une situation pour marquer des buts. Ensuite, au milieu de terrain, Frenkie, tout ça, il n'a pas fait un mauvais match. Gundogan, Pedri, comme vous le savez, Pedri ne peut pas encore jouer 90 minutes de jeu. Donc, je suis très content qu'on l'enlève de temps en temps. Ils ont fait rentrer Firmine. Aussi, le petit Koubarsi en défense centrale, franchement, bravo. Il a fait ce pourquoi on l'a mis sur le terrain. Il a 16 ans, comme je vous l'ai dit, il n'a que 16 ans. Et jouer défenseur central à l'extérieur comme ça sur le terrain du Real Betis, c'est pas donné à tout le monde. Il était plus dans un registre, il connaissait son âge, il n'est pas allé trop physique sur les gars, parfois quand il le fallait, mais c'était plus ou moins balle au pied. Et quand tu vois ces genres de défenseurs-là, ça te fait rêver parce que tu te dis... Pour jouer au Barça dans n'importe quelle partie du jeu, il faut que tu sois excellent balle au pied et il est très juste. Je l'ai trouvé très juste. Il n'a pas fait un match compliqué. Bon, dommage, il est sorti. J'avais l'impression qu'il était blessé, mais quand même, c'était un excellent match de sa part. Koundé, c'était pas mauvais. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Peut-être qu'il pourrait être la doublure de Cancelo. De jouer de temps en temps à droite ou pourquoi pas à Xavi, je sais pas, quand tous les gars vont être là, qu'est-ce qu'il va faire, même si que j'ai l'impression pour l'instant que contrairement à l'année dernière, ce sera pas un 4-4-2, c'est clairement ça va être un 4-3-3 avec ce milieu Gundogan, Pedri, Frenkie. Et en attaque, il peut avoir des changements, parfois Rafinha, parfois Lamine, Ferran, Joao Félix, Victor Roque, Lewandowski. Il y a du monde, il y a de quoi se faire. Donc, on verra très bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vous le disais que le Barça, on a eu peur à un moment donné. Parce que Barça a encore encaissé des buts qui viennent de nulle part. D'où tu sors, tu mènes 2-0, tu es en contrôle du match et tu encaisses 2 buts. Une première action où il y a une mésentente entre Peña et Araujo. Peña, il va falloir qu'il est très bon, hein. Pour l'instant, les gars, moi, j'ai rien à dire. J'ai pas vraiment... Parce que quand tu as un deuxième gardien qui joue comme ça, moi, limite, ce qu'il me donne, je prends. Et il n'a pas vraiment fait de boulette. Il y a des actions, tu te dis, si c'est Ter Stegen, il la joue. Mais là, quand même, ça fait quand même une bonne dizaine de matchs qu'il est là. Donc, il doit être capable de s'imposer. Là, il doit crier sur Araujo, laisser le ballon pour l'avoir. Mais malheureusement, Araujo a eu le temps de faire la tête. Et puis, grosse frappe de Disco. Hein, très beau but. C'est pas donné à tout le monde de marquer ces genres de buts. Donc, bravo. Ensuite, Barça a encaissé un autre but. Une action où ils ont dribblé, c'est Frenkie, je pense, sur le côté. Non, quand ils ont dribblé Frenkie, c'était sur la première action. La deuxième action qui mène au but, c'est un centre. Il y avait peut-être hors-jeu. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Isco est passé. Ce qui est sûr, c'est que Isco, il n'était pas hors-jeu. Mais on peut l'interpréter d'une manière parce que Borja Iglesias, c'est vrai que l'arbitre, il s'est plus ou moins accentué sur le fait que le gars n'a pas touché le ballon. Mais son déplacement, il est quand même pour beaucoup. Si tu es hors jeu, tu ne dois pas participer à l'action. En tout cas, moi, c'est cette logique-là que j'ai. Parce qu'il a vraiment tiré le pied gauche. Il a vraiment essayé de jouer le ballon. Parce que quand tu t'es Araujo, si Iglesias est là et si Iglesias est pas là, c'est pas pareil. Je pense que le ballon est en avant. Isco sort de derrière. Araujo, à ce moment-là, il aurait pu jouer le ballon de vitesse devant Isco. Ben, le fait qu'il y avait Borja Iglesias qui était là, qui a essayé de jouer le ballon, ça a fait en sorte que ça a pu jouer. Hein, ça a pu jouer.
Mais il a donné but, on se dit, bon, ok, c'est mon analyse, c'est comme ça que je le pense, mais quand même, ça a été comme ça. Donc, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de l'équipe juste après. À 2-2, on n'a pas lâché. Xavi a fait le changement quand il est monté avec Joao Félix à la place de Koubarsi, je pense. Donc, on est allé tout pour l'attaque. Tu as Firmino Lopez qui amène cette vivacité-là au milieu de terrain. Tu as Lamine Yamal qui a continué sur sa lancée. Ferran Torres, il était dans un grand jour. Victor Roque, on va pas vraiment tomber sur lui, comme je vous l'ai dit, mais avec sa jeunesse, il amène une sorte de fougue, ses appels de balles dans le jeu. Même si ça reste compliqué, il y avait une action là, je pense qu'il aurait dû, il y avait un centre, peut-être que c'était un centre de Lamine Yamal, mais pour moi, il aurait dû quand même essayer de marquer parce que là, quand même, tu vas avoir des occasions. Il faut vite que tu mettes ton premier but pour que tu sois en confiance parce que l'on veuille ou non, il est là. Donc, il va falloir qu'il soit important et surtout avec un Lewandowski comme on voit aujourd'hui. Donc, j'ai aimé cette attitude-là, de reprendre confiance, d'aller jusqu'au bout. Un très beau but de Joao Félix, extérieur du pied, vraiment un bijou. C'est ça, hein, c'est ça. Joao Félix, il est capable de te donner un match compliqué et de donner un excellent match. Joao Félix, quand il dribble quelqu'un, c'est vraiment du grand art. Il a des contrôles en genre de contrôle en genre de pivot qu'il te fait. C'est exceptionnel. Et ensuite, et comme vous le savez, Ferran Torres a marqué les 4e buts qui étaient synonyme de victoire, très belle victoire du Barça. Donc je me suis régalé en regardant ce match. Alors, prochain match du Barça, ça va être encore à l'extérieur contre l'Athletic Bilbao mercredi prochain en Coupe d'Espagne. Et ça va être chaud, ça va être un match compliqué. J'ai très hâte de regarder ce match-là pour voir quel visage le Barça va avoir parce que Bilbao, ils sont en forme, hein. Ils sont à 41 points au classement. Ils ont perdu un match contre Valence, si je me rappelle bien. Ils viennent de perdre un match là. Sinon, ils seraient à égalité de points avec le Barça en championnat. Et surtout, aller sur leur terrain, c'est toujours compliqué. Valverde qui est en train de faire un très bon travail dans cette équipe-là. En tout cas, on les a battus en première partie de saison, si je me rappelle, c'était 2-0. Mais là, c'est un match en élimination directe, donc il va falloir tout donner. Donc, très, très hâte de regarder le match, de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, très belle victoire du Barça. Il faut continuer sur cette lancée-là. Après une première partie de saison compliquée, maintenant, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure d'avoir de la cohérence dans cette équipe-là. C'est tout ce qu'on espère, hein. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!